Bonjour et bienvenue sur Célie Blessing, la chaîne des célibataires bénis. Aujourd'hui, nous allons aborder la source de Célie Blessing, comment est née cette idée. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans la Bible, le verset 8 du livre de Romains 28 nous rappelle l'inexistence du hasard et entre autres que malgré les circonstances de la vie, nous devons en quelque sorte les accepter car elles ont un but. Dieu nous permet de vivre les situations dans un but précis, et ce, aussi désagréables et malheureux soient-elles. Cependant, il ne nous permettra jamais de porter un fardeau qui soit au-dessus de nos propres forces. C'est en tout cas cet enseignement qui a permis à beaucoup de découvrir le plan de Dieu et accepter leur appel. Comme vous le savez, chacun de nous a des dons et talents en lui. Si vous n'avez pas connaissance des vôtres, je vous invite vivement à chercher à les découvrir car c'est ce qui détermine d'une certaine manière votre destinée. Lorsqu'un sujet, une cause, un combat vous tient à cœur plus qu'un autre, lorsque vous êtes particulièrement, pour ne pas dire exagérément, sensible au sujet sur, par exemple, l'injustice ou la stérilité, l'abandon, la cause animale, les addictions, la pauvreté dans le monde, les violences faites aux femmes, etc. Lorsque vous êtes le parfait témoignage que l'on peut s'en sortir malgré le fait d'avoir subi ou vécu ce que je viens de citer, ou d'autres termes, alors vous avez un fardeau, une mission que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Il n'y a pas mieux que vous pour incarner au mieux cette volonté du Père de sauver les âmes qui, comme vous dans le passé, ou en ce moment pour ceux qui traversent encore, vous êtes la personne élue, choisie pour témoigner de la grandeur du Créateur et de sa victoire sur l'ennemi. Je ne vais pas m'attarder sur les relations amoureuses complexes que j'ai eues avant de connaître le Seigneur, mais plutôt sur comment la méconnaissance m'a maintenue dans cette traversée du désert à la recherche désespérée de l'être aimé. Assurément, les blessures d'âme, le fait de ne pas avoir d'intimité avec le Seigneur en sont les causes. Nous aborderons ces thématiques dans d'autres épisodes. En tout cas, toujours dit que cette faculté à mal choisir ses partenaires, cette capacité à attirer comme un aimant ou à être attiré par des personnes qui n'étaient absolument pas faites pour moi, waouh! On dit souvent que tant que l'on n'a pas compris, le cycle des erreurs reprend. Le cycle des erreurs reprend tant que l'on n'a pas compris. Et on se revoit à choisir, fréquenter, cheminer avec le même type de personnes qui ne correspond pas. Avec du recul, je dirais même qu'on se voit snober les red flags, ignorer les conseils des proches qui y voient clair, et même ne pas entendre, ne pas écouter le Saint-Esprit. Faire la sourde oreille ou lui dire « ne t'en fais pas, je gère ». Oh, Seigneur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a comme une emprise de la chair qui est telle que l'on devient, sans le savoir, esclave de ses émotions. Une catastrophe. Vivre maintes fois ces situations, c'est tourner en rond. Rester dans cet état sans avoir conscience qu'il faut que cela s'arrête, c'est bifurquer au lieu de rester sur le chemin que Jésus a tracé pour soi. Se faire son propre topo, sa propre conception de quand va arriver le bon moment, compromettre ses principes à cause d'une rencontre, se mettre en couple parce qu'après tout il est temps, ou mon âge me le rappelle, décider de cheminer avec une personne car je suis le seul ou la seule de ma bande d'amis qui n'est pas encore casée, ou alors ma famille, mon entourage ne vont plus me questionner sur cela, je ne veux plus être la risée d'eux, donc allez go. Ou accepter de suivre une relation par peur de la solitude, ou pour mettre enfin le stop à cette période d'abstinence. Enfin bref, vous l'aurez compris, les mauvais choix du partenaire sont bien plus nombreux que l'on imagine. Et vous savez, certaines décisions se font sans consulter le Saint-Esprit, et cela peut aller jusqu'au mariage. C'est alors seulement dans le mariage que l'on ouvre les yeux et que l'on constate la réalité. Trop tard. Ayant vécu ces écarts spirituels, je ne sais vraiment combien les conséquences sont néfastes tant sur le plan spirituel que émotionnel. Ne pas être sur le plan de Dieu. C'est donc basé sur ces péripéties citées ci-dessous, entre autres, que Célie Blessing a été déposée dans mon cœur. Il y a beaucoup de personnes qui subissent leur mariage, souffrent dans leur foyer et sont sur le point de divorcer parce qu'elles n'ont pas dit oui à la personne que Dieu avait prévue pour elles. Célie Blessing a pour objectif de rappeler aux célibataires combien développer une relation étroite avec le Saint-Esprit est sans équivoque. Célie Blessing est là pour édifier, relever, accompagner, encourager à profiter pleinement de cette période qu'est le célibat et qui est souvent perçue comme une période délicate. Ma sœur, mon frère béni de Dieu,
Développe ta relation avec le merveilleux cadeau qui nous a été laissé, le Saint-Esprit. C'est sa guidance qui conduit aux bonnes choses, aux bons choix. Si toi aussi tu as vécu moult de déceptions amoureuses, si tu as fait des choix sans consulter Dieu ou si tu es tout simplement juste dans l'attente de la bonne personne, partage-nous en commentaire ton témoignage. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine série d'épisodes. En attendant, likez, abonnez-vous et surtout partagez. Soyez bénis.